L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Modestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir, de l'espoir. Merci parce qu'on
Grâce mondiale avec nous. Les 10 commandements. Les 10 commandements. On a touché le premier commandement. On avait pendant Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Remarquez dans verset 1 à 3. Côté que là, et dans 1 et 2. Côté que nous avons introduit les 10 commandements. Et puis dans verset 2, remarquez, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Allez là encore. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc c'est ça, on a considéré pour aujourd'hui. Mais si on lit l'autre verset, on voit que dans le commencement verset, parce que c'est là, il y a tout dit commandement net, côté que au besoin connaît yo, côté que les va parler avec un monde ou connaît côté commandement si vous dit côté du commandement ou par contre côté c'est dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, tu ne m'auras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point. Donc c'est ça, nous avons regardé chaque soir, regardé ensemble avec vous, en coup de réflexion. Le coup de réflexion, il a tué 45 minutes, il a dit plus que ça, mais seulement et de réfléchir sur ça. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si vous regardez très bien, étudiant de la parole de Dieu, le premier commandement condamne toute forme d'idolâtrie. Vous voulez me répondre ça? Le premier commandement condamne toute forme d'idolâtrie. Et idolâtrie sont péchés qui particulièrement abominables aux yeux de Dieu. Et vous croyez que mon Dieu pourra le traiter par besoin là durement parce que peuple là t'es idolâtre. Lorsque les hommes dans le monde entier, les Haïtiens, les Américains, les Cubains, les Brésiliens, lorsque les hommes en général, ils choisissent de rejeter le vrai Dieu, ils pourront obligatoirement adorer faux Dieu. Ça m'a gagné deux possibilités. C'est ou bien ou adorer le vrai Dieu, ou bien ou adorer un faux Dieu, ou bien plusieurs faux dieux. Et là, vous regardez ce commandement, et nous t'avons demandé pour que nous prêchions fort, prêcher commandement ça fort, prêcher lui-même, parce qu'il y a tellement idolâtrie dans la vie des hommes. Et commandement ça, les vous regardez, vous voyez que au fur et à mesure, ou après que, même vous, même qui l'église, ou à gourmet pour retirer des dieux dans la vie. Parce que l'amour non a venu de plus en plus pour les choses de ce monde, de plus en plus pour des autres personnes, au lieu de l'amour non virer vers Dieu. Les hommes, ils pourront vénérer, adorer toutes sortes de choses, même des idées, idéologies, des hommes, au lieu d'adorer le vrai Dieu. Et vous pouvez regarder que bon Dieu pourra le fâcher avec le peuple Israël et bon Dieu pourra le châtier. Si le commandement que Israël t'a méprisé, c'est ce commandement ou pas de gain aucun l'autre Dieu devant face moi. Si le commandement que les hommes même en général ont méprisé, c'est ou pas de gagner aucun l'autre Dieu devant moi. Et vous parlez que Israël après tomber sérieusement. Et je vais montrer ça plus tard. Il y a un commandement quand il prend Israël pour aller bien loin dans notre pays parce qu'il n'a pas obéi à l'Éternel. Dans Exode chapitre 32, ma porte au bagaille, peuple Israël qui est bon été commencé en premier, ma porte son bail bien simple et me trouve qui est vraiment drôle. Dans Exode 32, le peuple là, Moïse a écouté l'Éternel
et Moïse avait fini avec 2 tables pierre on a mis côté a gagné mais comment on monter yo mais loi bon Dieu yo et peuple là ouais Moïse en pile temps dans mode nan pas tourner peuple là dit ba mon Dieu parce que l'homme en général pas arrêter sans Dieu de pour rejeter le vrai Dieu ou pour adorer de faux dieux. Voilà pourquoi les hommes, bon Dieu, exhortent nous pour nous connaître le vrai Dieu. Et qui dit que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est le même seul qui est bon Dieu. Et ça, pour capter la vie éternelle. Dans Exode 32, remarquez ça. Dans verset 1 à continuer, il y a ça avec point pour ça dit. Il dit que le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de la main, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui est-ce qui dit, bon, Israël là? C'est trop bœuf là. C'est trop bœuf là qui t'a fait, c'est dit, mais Dieu là, qui t'a fait sortir en Égypte là. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger ou boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau enfantin. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Wow. Est-ce que vous, si vous avez participé dans délivrance ça, si vous avez expérimenté la traversée de la mer Rouge, si vous avez expérimenté la présence de Dieu, la protection de Dieu, est-ce que vous avez adoré un petit bœuf dans la place à l'Éternel? Ah oui, bien sûr. On va dire non. Oui, vous êtes capable. On va regarder verset ça avec moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va regarder ça avec moi. D'abord, ça va deux bagages dans ça. Numéro 1, après, instruction du premier commandement contre les faux dieux. Et bien sûr, identification des faux dieux dans notre vie. Nous allons regarder instruction, après ça on fait application. On dit que d'abord, c'est identifier des faux dieux dans la vie, non. D'abord, instruction du premier commandement contre les faux dieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et notez là, bien vite avec moi, et 4 ou 5 bagages en ça, 3 ou 4 bagages en bali. D'abord, notez l'individualité de ce commandement. Et il dit, tu n'auras pas. Si vous regardez bien, façon même que bon Dieu dit comme il va aller à Israël comme une nation. Il va aller à Israël comme un peuple. Il va aller à Israël comme une assemblée. Il va aller à chaque juif individuellement. Vous voyez comment il dit? Il dit, tu n'auras pas, honore ton père et ta mère. Souviens-toi. Vous voyez, c'est quand il parle avec nous individuellement. Très souvent, nous écoutons des messages pour l'autre monde. Mais nous ne parlons jamais de messages pour tête là. Mais il dit non. Je dis, et pas lui-même non. Et pas yo même non. C'est toi. Tu n'auras pas. Ou pas de gagner individuellement l'autre Dieu devant face moi. Et nous connaissons très bien comment les écouter message. Nous les pasteurs prêcher.
Les exhortations, ou regarder un tel pour dire, bon, pasteur, faut pas que je dise. Pasteur, faut pas que je dise. Et puis, ou même pas de problème, non? Parce que, ou pas écouter message pour tête ou écouter message pour les autres. Si un tel là, mon cher, moi, un tel pat là, pasteur, t'es bas, je dis. Non! Ou écouter message pour tête tu n'auras pas. Donc, c'est l'individualité de ce commandement. Au dépend, il y a une décision personnelle. Après message là, pour dire que qui ça qui dans la vie comme Dieu, qui ça qui a place avant bon Dieu dans la vie moi, qui ça m'baille plus valeur à bon Dieu, qui ça qui empêche me gagner une relation plus étroite avec bon Dieu. M'a regarder voir si c'est ça que lié, c'est ça que lié, c'est ça que lié, m'a retirer parce que pour raison pas de gagner rien avant bon Dieu. Deuxième magasin, ça c'est l'interdiction de ce commandement. L'interdiction de ce commandement, il dit que tu n'auras pas, ou voyez ça, tu n'auras pas. Et là, il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il veut dire que absolument rien, pas de placer avant Dieu. Absolument personne, pas de placer avant Dieu. Absolument rien. Dans ce sens, il veut dire que aucune personne, aucune chose, aucune idéologie, aucun but, aucun projet, pas de placer avant mon Dieu. Et, vous marquez ça, chaque être humain, il y a un Dieu. Chaque être humain a adoré un Dieu. Parce que Jean l'homme fait même, il c'est un adorateur que lié, ou bien ils sont faux adorateurs, ou bien ils sont vrais adorateurs. Il n'y a pas de monde qui pas adorateur. Parce que qui moment menti pour dire que moi c'est athée. Non, l'athée a son, ou bien ses propres dieux. Parce que nous faisons pour nous adorer. Et chaque être humain, il grand Dieu. Donc tout homme, toute femme, tout athée, tout matérialiste, marxiste, il y a tout un bagaille, puis adorer. Si vous recherchez mon Dieu, vous pouvez adorer l'idéologie. Si vous recherchez mon Dieu, vous pouvez adorer la pensée. Si vous recherchez mon Dieu, vous pouvez adorer l'autre monde. Si vous recherchez mon Dieu, vous pouvez adorer un statut. Si vous recherchez mon Dieu, obligatoirement, il doit y avoir l'autre bagage qui prend place à mon Dieu. Pas que ça, pour dire que moi vide, moi neutre, pas que neutre. Adoration, pas que neutre. Donc, on voit que, ou bien, c'est bon Dieu à adorer tout le monde. Ou bien vous voulez faire ça il y a un mélange, vous avez le vrai Dieu, mais vous avez tout l'autre petit bagage avec eux qui est égal à bon Dieu. Et ça fait que Campbell Morgan, il y a un théologien, j'ai observé ça, il dit, il est impossible pour un homme vivre sans bagage un objet d'adoration. De même que, il est impossible pour un oiseau voler sous retirer dans l'air. Donc, faut ou gagner un objet d'adoration. Donc, c'est l'interdiction absolue de ce commandement. Absolument interdit pour qu'il y ait l'autre Dieu devant l'Éternel. C'est qu'il y a seulement deux catégories de personnes dans le monde entier. Les vrais adorateurs et les vrais idolâtres. Deux types de personnes seulement. Vrais adorateurs ou bien vrais idolâtres. Souvent vrais adorateurs ou sont idolâtres. Ou pas aucun mélange qu'on a fait, il est capable correct. Donc Christ, il t'a parlé avec sa femme samaritaine dans Jean chapitre 4, virez avec moi. Dans Jean 4, il t'a parlé, les femmes ont dit que bon, nous-mêmes, nous adorer, et ici, là, nous-mêmes, c'est dans la montagne là, et puis Christ a parlé avec dame là, dans Jean 4, verset 23 à 24, il dit que, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront qui ça, le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez ça? Qui fait adorateur? C'est monde qui adore le Père en esprit. Et tout le monde, pas besoin de connaître qui religion qu'elle là-dedans. Pas besoin de connaître qui monde qu'elle lié, qui positionne la religion. C'est pas Dieu le Père, qui est comme bon Dieu, ils sont frères idolâtres. Parce que c'est seulement deux types ça qui gagnent. Donnez-moi toi la limite de ce commandement. La limite de ce commandement, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors là, les regardez, façon qu'il écrit, il montre que là, et pas seulement aujourd'hui, non? Pour pas qu'il en Dieu. Non, façon qu'il écrit, tu n'auras pas, il veut dire que tout autant que tu vas vivre,
D'autant que avenir, le futur vient présent, ou doit toujours continuer par l'autre Dieu devant nous. Et dans le sens où vous dire que, comme ça, il était de même après 10 ans, il était de même après 50 ans, il était de même après 100 ans, il était de même après 200 ans, tu n'auras pas, il a toujours dit tu n'auras pas, dans le sens, monde qui compte mon Dieu, il condamné, puis adoré un seul Dieu pendant toute la ville. Tu n'auras pas, il les mettait à toute l'éternité. Ou pas de droit à l'autre Dieu. Quelqu'un dit, bon, pasteur, bon, ça me passe, je vais aller que, je vais quitter, ça me fait je vais mettre tout idole dehors, et puis, m'a fait 2 ans, m'a fait 3 ans, m'a donné seul bon Dieu, et puis, l'aime finir tout son besoin, m'a pris prendre idole à ma corps. Non, il va marcher. Il va marcher. Allez, si vous engagez tout bord, c'est pendant toute la vie, sur cette terre, pendant toute éternité, ou pas de gagner l'autre Dieu. Quelqu'un dit pas sur cette heure, mais même, ou qu'on aime convertir, mais qui l'autre Dieu que me gagne? C'est à moi de près, suivez de près, c'est à moi. Ok, en pile bagaille que, ou pas prendre comme idolâtrie, ou pas que bon Dieu est idolâtré. Et il y a un quatrième bagaille après que, là c'est l'intimité de ce commandement. L'intimité de ce commandement. Donc, ouais, façon que l'écrit là, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, bien devant, contre moi, bien devant ma face. Donc, là, de façon d'écrire, c'est une relation intime entre deux personnes. Je te, non sens, son relation entre deux bien-aimés. Il dit, dans ce sens, Dieu dit, écoutez bien, écoutez bien, je suis ton Dieu, ok? Je suis celui qui t'est délivré de l'esclavage. Je t'aime. Ne donne pas ton cœur à un autre. Parce que c'est pour moi qu'on y est. Tu n'auras pas. C'est l'intimité entre mon qui a parlé et mon qui a posé la parole là. C'est vrai, il y a une relation intime entre Israël et bon Dieu. Et puis il parle avec les et bon Dieu. Les jours de Christ comme sauveur Seigneur, ou tu es reparti de péché, ou tu as accepté Christ dans la vie, ou tu es devenu enfant de Dieu. Il y a une relation intime entre vous et mon Dieu. Et bon Dieu parle avec nous chacun là, individuellement, il dit que toi, tu es pour moi. Ou bien, ou pour moi-même, moi-même, me sauver, me délivrer, ou parle de aucun autre Dieu devant face moi. Parce que moi l'éternel là, c'est moi qui te prends là. Mais non là, parce que vous avec vous. Soyez chaussés, c'est moi qui fais ça. Pas aucun autre monde devant moi. Et là, il fait n'importe côté, ou réussit, pas comprendre que c'est vous qui faites avec force, soyez qui monde qui met au côté là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'intimité entre le monde qui a parlé là et le monde qui a poursuivi la parole là. Si vous sauvez aujourd'hui, ou bon Dieu, c'est amis, devant ma face. Côté moi, quelqu'un a dit, mais écoutez, bon, alors devant ma face là, il t'a plus semblé, donc tu n'auras pas d'autre Dieu contre moi. Non, sens, pas mettre personne comme en face moi. Moi, je suis seul dans la vie. Pas mettre avec l'autre monde. Non. Et ça va être temps de dire que moi, je suis Dieu jaloux. Moi, je suis Dieu jaloux. Donc, n'importe monde, vous pouvez le mettre face moi, il va marcher. Et quelqu'un qu'on a témoigné parfois, il y a un bagage à faire. Là où vient faire bagay ça, côté que il prend tout le temps côté il pas temps pour monter encore et puis il saisit que il ne bagay bon Dieu faire, bon Dieu retire bagay la main yo. Il vient témoigner après dit que bon Dieu vient montrer ça bien que c'est ça qui te nuit relation avec bon Dieu retire. Et ça arrive même à Timon go gagner ou pas que Timon et puis l'on vient Timon go gagner ou pour ça comme Dieu dans le sens toute affection sur Timon ça toute sorgue sur Timon ça oubliez bon Dieu bolia ou pour l'étonner pour que puis ça partir pour l'éternité ou pas de aucun la Dieu devant face moi c'est moi l'éternel vous bien n'importe monde qui aime vous n'importe monde qui attache avec vous même vous bien si vous comptez sur lui-même il a aidé vous mais n'importe le monde ça vire d'ol bon Dieu qui a remplacé tout le monde net bon Dieu qui a remplacé tout le bagage net. Par conséquent, si je gagne bon Dieu, je gagne tout le bagage. Par conséquent, je ne peux pas quitter personne pour place mon Dieu. C'est mon Dieu, mon ami, mon protecteur, mon Seigneur. Partout côté où il est, bon Dieu là, pas de gagner aucun autre Dieu devant face, bon Dieu. Les gens dit que lui attaché à Dieu, écoutez bien, pas de gagner absolument rien qui
qui ne fait que l'équité bon Dieu ça, puis elle checker avec loi, ou bien avec un démon, ou bien avec ça, les anges gardiens, entre guillemets. Non, de vous faire ça, ou bien l'autre Dieu devant mon Dieu. Ou pas besoin de connaître qui ça, qui arrive, seul bon Dieu qui bon Dieu. Parce que, en pile haïtien, ils font mélange. Comme je me dis, on l'a, dans la vérité que, pas sur ces statistiques là, non? Mais sur Haïti. Quand il met, soit il marque, soit 70% catholiques, et puis il dit 30% protestants, et puis il dit 100% vaudouisants. Ça a choqué. Vous savez, j'ai expliqué ça. Il dit que, alors, moun ça qui écrit, il pas chrétien, il pas non. Il dit, plus fort moun en Haïti, même si vous êtes chrétien, mais il fait bagaille qui a liaison avec vaudou. Et là, on constate vraiment, en pile haïtien même, il y a un paquet de bagaille à faire, il n'y a pas rien à faire avec bon Dieu. Il y a plus quoi, non, paquet de bagaille. Vous voyez, en nous clair avec nous. Un paquet de bagaille, nous ça déjà. Les outils dans la Bible, mais ça lié. Vous regardez, oui, c'est vrai. Et puis c'est ça, grand, te dit, c'est ça, vous fait. Et ça, vous fait. Et ça veut dire que, bon paquet de vieilles coutumes, nous pas même connaître ça, et puis nous fait, et puis nous venons que, ils lié à bagaille satanique. Vous voyez, un pile femme chrétienne, les a couché. Ils pas venir à l'église. Vous dites, non, sauf l'église, il apprend dans ma pite là. Pourquoi chrétien qu'on a comme ça? Et généralement, il a fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ou pas venir à l'église. Et puis, on la ville là, pas faire à eux, tout. Vous dites, mais ça passe avec eux? Non, on va le prendre dans ma pite. Absolument pas. Un petit bon Dieu, ils ont don précieux comme ça. Qui m'a qu'à prendre l'âme? Et c'est ça, nous croyons ça. On pas quel bagage tabou. Ils ont dit non, c'est dans nos coins. Et puis, l'autre, ils ont lié à bagaille magique. C'est tout ça pour retirer dans la vie honnête, oui. Tout ça honnête. Et me dit qu'il y a un paquet de bagaille. Alors, maman, je dis que, ou les anges, ou pas jamais quoi aucun bagaille. Parce que, on va dire que, ok, et sous mal couché, ou mal couché, et puis quoi faut mal, l'on levé, et battre quoi, toi, beau, et puis battre cabane beau. On sait ça qu'il y a avec un coup fait mal. Ça qui a à voir avec un coup fait mal, en clair. Et puis, des gens vraiment, ils ont été, et puis il n'y a pas de quoi au beau. Mon cher, qu'on fait plus mal parce que vous avez quoi encore. Je ne sais pas quoi dans ça. Il n'a pas fait sens. Sinon, pas d'autre Dieu, il n'y a pas de bagaille à faire, là, il y a sans sens. En plus, là, il y a lié à des choses magiques. Ou pas faire. Et, question à poser. Pour qui ça, bon Dieu, commencer avec ce commandement? Avant il y a l'autre nation, pour qui ça c'est ça en premier? Mais écoutez bien, ce commandement est la base de tout le commandement. Donc si vous pas obéir commandement ça, si vous pas appliquer commandement ça, vous pas appliquer l'autre nation. Faut que vous mettez bon Dieu en premier dans la vie et c'est le même seul qui pose dans la vie avant que vous venez avec l'autre yo, bon fait image taillée, pour prendre bon Dieu enfin. Mais forcément c'est bon Dieu qui est lié pour après enfin. Et deuxième raison qui fait que mon Dieu est placé là en tête, et parce que en Égypte côté Israël t'es un pile faux Dieu. Premier bagage il dit Israël. C'est Dieu, il n'y a pas Dieu, seul moi qui mon Dieu, par conséquent, rejeté, c'est faux Dieu. Même en Haïti, il y a tout bagaille, c'est Dieu. N'importe côté, là, si on a besoin de faire comme là, il y a l'un côté, il y a des gens drôles, et puis, il y a un côté qui ont des démons, et puis, ils ont commencé à faire un bagaille là, ils ont dit que quelqu'un qui fait là, pour avoir un pas bon, pas quête, aller dans zone là. Parce que là, miracle fait, là, aller là. Vous connaissez, écoutez bien, il faut discuter avec vous là sur l'histoire de Israël là. Vous voyez que Israël souffrit en pile à cause du commandement ça. Et en pile monde qui dit converti en Haïti, il n'y a pas joué ça bon Dieu voulait bailler parce que vous pas obéi au commandement ça. Il n'y a pas dit ok, moi pour me bouger dans la vie moi, je ne pas rien à voir avec ça qui est avec magique,
vaudou, bien n'importe ça que lié, moi c'est l'Éternel seulement. Et parce que pourquoi j'aime faire ça, ou pas souffrir. Viens avec maintenant Josué 24. Bah, moi, donc, on discussion Josué fait avec Père Israël là, pour dire Père Israël là, bien. Est-ce que qu'on y est, monsieur va mourir, Josué va mourir, et puis regardez, à la point là, Josué 24, je dis, est-ce que nous est côté nous est-ce que nous est côté bon Dieu pour nous? Est-ce que côté bon Dieu pour nous? Il dit, servir l'Éternel seul, aucun autre faux Dieu. On regarde les décisions, Josué avec Père Israël là, Josué 24, commence le verset 14, vous trouvez, allez là. Il dit que maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec quoi? Intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne devez pas bon de servir l'Éternel, c'est-à-dire que choisissez aujourd'hui qui voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là, vous comprenez, non? Josué dit qu'on est bien. Choisis qui est soit choisi, ou servir. Et dit que, mais moi-même, avec ma famille, moi, avec madame, moi, avec Simon, moi, avec tout le monde, la caille, moi, nous choisissons pour servir l'Éternel. Nous rejetons toute faute nette. Et Père Israël là, vous marquez dans le verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Il était ça là. Le peuple là lui-même qui a parlé là. Nous engageons pour servir l'Éternel. Et puis Josué dit non. Verset 19 là. Il dit non. Dis au peuple, écoutez bien. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Donc, Josué voulait à ce que peuple Israël connaît exactement ça il fait là. Il dit que non au faux Dieu, non à loi, non à démon, non à toute bagarre qui est capable de placement Dieu. Et puis le peuple a dit, verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Tombez là. Ouais, belle discussion. Nous disons c'est bon Dieu nous voulons. Et le jour où dit c'est bon Dieu voulons seul. Ça va pas dire qu'on n'a pas de problème, non? Si vous êtes malade, magasin pas de problème, vous pouvez révoquer. Est-ce que vous pouvez arrêter au pied du Seigneur? Ou bien vous pouvez dire, quittez-moi, ouais, ça va passer comme ça même. Vous dit non? C'est le bon Dieu me voulait, personne d'autre qui doit diriger la vie moins. Donc, problème, nous, très souvent, nous disons, c'est bon Dieu. C'est le bon Dieu nous voulait, mais tout autant, tout bagaille, ok. Tout bagaille, ok. Il y a une bonne santé, il y a un travail, pas aucun problème. Nous avons servi l'Éternel. Mais l'en faut temps. Mais où est l'Éternel? Côté, vous commencez, par l'autre place, bon Dieu. Et, ma moto bagaille, moto engagement, viens avec un juge, ma moto bagaille, juge. Moto engagement, et peuple Israël là. Viens avec un juge, ma moto ça passe là, dans le juge. On va que peuple Israël là pas qu'un parole. Juge, chapitre 2. Et ça c'est une répétition dans le juge même. Juge, chapitre 2. Le verset 10 a continué. Il dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël, verset 11,
fuyant alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Vous remarquez? Est-ce que ça prend engagement à c'est bon Dieu? Oui. Ça passe là qu'on y a. Il faut de bon Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et peuple là, continue à faire même bagarre là. Il continue à faire même bagarre là. Et là, on est dans 2 rois. En 2 rois, je vais pas écrire pour capable lire la caillou. Dans 2 rois chapitre 17. Dans verset 6 à 23. Mon Dieu prend un petit peuple Israël là. Écris ça. 2 rois 17. Verset 6 à 23. Il partit à peuple Israël là. Parce que vous continuez à pratiquer idolâtrie. Parce que vous continuez à adorer faux Dieu. M'avez bien loin moi. Et puis qu'on pays qui est en Syrie. Et puis entrer en Israël. Distribue du nord. Et puis prend yo. Il y a là que yo en Assyrie. Yo pas jamais dit non si yo jamais retourner en Israël. Après quelques années, on a un autre pays qui est le Babylone. Il entre Juda. L'autre 2 tribus sud il y a là fait au Babylone. Bon Dieu permet de retourner. À cause de promesse qui a été faite à Abraham. Parce que le peuple Israël continue à pratiquer idolâtrie. Bon Dieu viré de Bayo. Est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous pratiquons le sécrétisme? C'est-à-dire que nous prenons bon Dieu, nous mettons à gauche non, nous prenons l'eau là, nous mettons à droite non, nous prenons l'autre là, nous mettons à droite non. Bon Dieu dit non, pas besoin d'adoration non. C'est ou bien adorer seul, ou bien adorer même. Il me voulait encourager nous chacun qui est haïtien. Chacun qui est chrétien, vous bien, les ou dit que c'est bon Dieu qu'on gagne, ou devez être attaché à bon Dieu ça, dans n'importe circonstance. Et c'est seul ça, ou après bénéfice, adoration bon Dieu ça. N'importe ça qu'on mette à côté, il va marcher. Qu'on aime d'appeler dans un auteur américain, qui écrit sur un paquet de philosophes. Il y a un philosophe qui prend, ma moto, comment les hommes idolâtres, il prend Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que, appelé l'haïtien, vous parlez hautement de Rousseau. Mais, les rois, il y a la vie de Jean Rousseau, ou d'abord, monsieur. Monsieur sont aventuriers sexuels. Qui a fait ménage à gauche à droite. Et monsieur, tempérament, il fait qu'il n'y a pas de caquin, mes amis. Depuis qu'ils font amis, il va tuer. Monsieur était papa 5 petites dans le vagabondage. 5 petites. Avec l'autre fille, il prend plusieurs filles. Et puis, il n'a pas aucun nom. Monsieur Lagueo, dans l'hôpital des enfants trouvés. Et aussi, bien sûr, dans l'histoire, tout le monde a mouru. Mais Rousseau, monsieur est tellement orgueilleux. Monsieur dit comme ça que, pas aucun monde qui aime tout le monde passer. On a qui fait ça? Et monsieur comporé, monsieur dit, m'a cité, monde qui carrément comme moi, pourquoi j'en fais? Monde qui a plus de talent pour aimer que moi-même, monde ça pourquoi exister. Et si me fait pour me capable le meilleur ami qui jamais existé. Et si me tape quitter le monde ça avec inquiétude, c'est à dire un autre monde qui est carrément plus que moi. Il dit, montrez-moi, il y a un plus bon garçon que moi-même. Il y a un cœur plus aimable, plus tendre, plus sensible que moi-même. Il dit, toute génération après moi, après il vient parler hautement de moi pour j'aime carrément. C'est triste, on est comme ça. Ou t'as de vagues sur lui, mais ou te connais, mensonge, mouché. Il t'a accepté comme frère. Les où sont morts, il t'a remis dans le lac de l'île des Peupliers. En Hermonville, il vient devenir immédiatement un lieu saint pour des pèlerins séculiers. En pile monde, il y a un métage non devant tombeau ou saut, il est le sanctuaire. Vieux pipe ou sauter pour la fumée, vieux bocal tabac ou saut yo prend yo soigneusement protégé yo, préservé yo, vient devenir relique aussi à adorer devant vieux pipe à moucher. Quelle idolâtrie! Cependant, vous voyez que Jésus-Christ qui met toute la vie pour les hommes,
il rejeté Christ. Bon Dieu qui crée nous, il dit que c'est même seul pour nous adorer. Nous pas voulu adorer Seigneur. Et en pile haïtien qu'on a cité, par exemple, Jean-Paul Sartre. J'ai mouru en 1980, environ 202 ans après Rousseau. Monsieur son athée, monsieur son homme tête chargée net contre mon Dieu, contre le christianisme. Les monsieur fin mourir, environ 50 000 personnes a pleuré sous cadavre monsieur. Et les jeunes qui doivent suivre Jean-Paul Sartre, ils ont couru dans toute route là, ils ont mené cadavre là, ils ont monté pied bois, ils ont dit, allez Paul, allez. Et ils ont tellement fou, ils sautent en pied bois, ils tombent sous ce cercueil là. 50 000 personnes ont couru derrière, puis ils ont adoré Jean-Paul Sartre. Pour Staline, ou pour Lénine, ils prennent yo, ou avec les gens qui aiment écrire yo prend yo, y a adoré yo. Oh frère Samio, si l'on n'a pas d'autre Dieu devant ma face, au seul monde qui mettait adoration et gloire, l'Éternel des armées. Pas qu'il ait absolument rien, aucune pensée, aucune idéologie, aucune philosophie, aucune personne, aucun objet prend place mon Dieu ça. C'est ça, mon Dieu instruit non. Il dit non, pas de gain l'autre monde devant face moi. Donc tout le ces bagages, bien vite après ça, on va prendre plus de temps dans ça. Quelqu'un n'a pas dit pasteur, pas fin pour aujourd'hui ce que notre deuxième bagage pour dire non, on connaît ça à faire, OK? Deuxième là c'est identification des faux dieux dans notre vie. Là, c'est l'application de premier bail nous sortir sur instruction mon Dieu non concernant commandement ça. Statistique et quelques années passées et ou bien États-Unis un rapport ou capable sur Jean mon a parlé de premier commandement. Parce que en plus monde dit que yo respecte premier commandement, yo obéit premier commandement. Mais pas vrai. T'es que un rapport qui était venu aux États-Unis, t'es environ 81% des femmes américaines et 69% des hommes américains. Yo dit que yo fidèle à premier commandement. Mais le regardez culture américaine non, c'est pas vrai. Yo pas comprendre ce que dit là. Yo pas comprendre. Quelqu'un dit que moi-même moi pas idolâtre parce que m'pa jamais mettre à genoux devant statue. Moi pas idolâtre, m'pa jamais mettre à genoux devant une statue qui est le Saint-Jacques, m'pa mettre à genoux devant la Vierge Marie, m'pa jamais mettre à genoux devant Saint-Jean, devant un arbre, devant un animal, devant une personne. Moi pas idolâtre, ça va suffire. Ça va suffire pour dire pas idolâtre. La Bible montre plusieurs bagailles qui a fait que c'est un idolâtre. Nous avons quelques bagailles, la Bible dit que ou qu'a faire, qui montrent que où sont idolâtres. Les faux dieux, identification des faux dieux dans la vie, non. Je dis quelque seulement numéro 1, des images, mais des statues. Des images, mais des statues. Ou bien non, pour faire Esaïe, comme il dit là, il faut regarder les, qui est vraiment triste, Esaïe chapitre 44. Bon, il y a un texte pour chaque ça, on va dire, non? Pour pouvoir comprendre que je vais finir. Esaïe chapitre 44. Remarquez ça pour faire Esaïe pour dire. Vers 17 là. Esaïe 44, vers 17. Et Esaïe dit comme ça que, il dit que, et avec le reste, ok, verset 16 ans, il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu. T'as bien? Il fait un Dieu. Son idole, il se prosterne devant elle. Il adore, il l'évoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Pourquoi mon gars fait ça, vrai? Vous savez, et les faux vous faites de Baal, réponds-moi, Baal, réponds-nous. Non, les faux, ils ne pas répondre. Ils ne pas répondre. Ils ne pas répondre. Parce que ils n'ont pas de capacité, puis ils remettent. Ils n'ont pas de capacité, puis ils n'ont aider. Ils ne sont pas capables. Les démons,
Ils sont là pour détruire, ils sont là pour égorger, ils sont là pour tuer. Seulement bon Dieu qui baille la vie pour le monde qui aime yo. Par conséquent, seul bon Dieu mérite adoration. Des images, des statues. Deuxième bagage qui apparaît comme faux Dieu dans la vie, non, c'est des anges. Des anges. Et ça que l'on était dans quelques habitations où il y a un pied calbas en côté, où dit que non, là il y a un ange gardien. C'est lui qui a veillé toute la cour, oui. Aucun démon ne va faire rien, non. Les anges gardiens dans pied bois. Et aucun ange. Et vous voyez dans Apocalypse chapitre 19 verset 10, les gens après retourner pour capable adorer ange. Je dis non, pas adorer moi. Moi là pour m'accompagner ou pas adorer aucun ange. Aucun. Seul bon Dieu mérite adoration. Non, et troisième bail qui est capable de fausser dans la vie, c'est des démons. Des démons. Et ça qui est populaire en Haïti, en Afrique, des démons. Il y a toutes sortes de noms. Toutes sortes de noms. Il y a aussi des noms protecteurs, des titres protecteurs. Soit aller là, il y a bon visite. Soit aller là, il y a bon job. Soit aller là, il y a bon faux parti. Soit aller là, absolument pas. Non. Et parfois, il y a des saints, entre guillemets. Non. Des démons. Et dans Apocalypse chapitre 9, verset 20, parce que dans Écran chapitre 20, verset 9, le chapitre 9, verset 20, lis sans avec moi, les bons dieux a châtié le monde. Dans la tribulation, et après il frappe les hommes. Pourquoi ils ne sont pas frappés? Parce que les hommes ont adoré les démons. Ils ont adoré des lois. Mon Dieu après frappé très dur. Malgré mon Dieu frappé, ils n'ont pas suspendre adorer des démons. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 20, comment ça dit là que les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de l'homme, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les démons. Quatrième bagaille qui apparaît comme idole dans la vie, non, c'est les morts. Les morts. Dans Psaume 106, verset 28-29, on a mouru déjà. Comment que nous avons une relation avec lui? Nous avons offert des messes à monde qui mourit, offert manger à monde qui mourit. La Bible dit non. Dans Psaume 106, viens là avec moi. Non, pas faire comme ça. Ou venir idolâtre, rendez-vous faire ça. Pas d'aucune famille, il faut faire comme ça. Sorti mon petit toujours, mais de vous convertir, pas quitter aucun parent. Faut tourner dans l'idolâtrie. Dans qui pas correct. Dans Psaume 106, verset 28-29, il dit, dans Psaume 106, verset 28 et verset 29, vous voyez ça dit que ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées à qui? Aux morts. Ça on fait ça. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Il y a offert des sacrifices à des morts. Donc mort qu'on manger, il mettait mort, manger pour mort. Non. Qui sacrifie bien idole dans la vie, non. Numéro 5, l'argent et les biens matériels. L'argent et les biens matériels. Et, petit pasteur, comment ça possible? Depuis où l'argent plus valeur que relation avec bon Dieu, ou l'argent plus valeur que des personnes, des individus, ou pour faire bagaille mal pour l'argent, ou venir faire l'argent, pas être comme un Dieu pour vous-même. Et dans toute la Bible, il montre que ou pas qu'à servir bon Dieu et servir l'argent en même temps. Non. Job, qui ont exemple pour nous-mêmes, dans Job 31, virez là avec moi, Job pour le dire, font une déclaration qui est intéressante. Job chapitre 31, virez là, ma bonne texte. Job pour faire une déclaration qui est vraiment intéressant concernant l'argent qui apparaît comme un Dieu dans la vie, non. Dans Job chapitre 31, dans verset 24 là,
il commence à dire que si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, verset 28, est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si vous prenez bien qu'on gagne, vous faites reconnaître, vous dépendez de vous-même, vous comptez sur vous-même, au lieu de connaître ce bon Dieu, vous faites retourner Dieu par vous. Sixième bagaille qui est capable de paraître idole dans la vie, c'est l'envie, ou bien tout désir immodéré, ou bien le désir de posséder, ou envie de gagner. Et Paul parle de ça que votre monde, c'est Dieu. Bon manger, bon bien. C'est ça. Et Paul parle dans Philippiens chapitre 3. Et pour envier à faire monde. Vous voulez prendre pour vous-même. Vous voulez prendre pour vous-même. Vous voulez prendre pour vous-même. Vous finissez devenir une idole dans la vie. Non. Nous venons pas contacter de ça, nous gagnons. Nous envie de gagner. Et septième bagaille qui est capable de idole dans la vie, non, c'est la technologie. La technologie. Dans Habakkuk chapitre 1 vers 14 à 16, il a montré l'histoire un peuple baba qui, tout coup, il a tué mon nom, mais avec, tout coup, c'est un monde qui a voisin. Et puis, il prend des outils qui ont poisson, il adoré. Ah ben, tout ça qu'on servi, vous bien, il y a un téléphone, on a besoin pour qu'on servir. Il y a un computer, on a besoin pour qu'on servir. N'importe quoi qu'on servir dans la technologie, c'est on a servi pour qu'on fasse un bagage plus vite, plus bien. Mais pas de jamais moyen pour empêcher c'est bon Dieu. Pas de jamais moyen pour tirer relation avec bon Dieu. Pas de jamais moyen pour qu'on nuit ou même avec bon Dieu. Non. Depuis qu'il nuit ou même avec bon Dieu. Puis il fait que vous pas raconter un message parce que vous faut un message en téléphone non. Vous bien téléphone ça vient devenir un Dieu pour vous-même. Ou pas venir aucun temps pour que aucune dévotion avec mon Dieu. Rien parce que femme dans computer, femme dans téléphone non. Ou pas que temps pour lire la Bible, femme dans computer, femme dans téléphone non. Oh, ce ordinateur ça, téléphone ça, il volait temps avec mon Dieu. Il faut les dévotions avec mon Dieu. Mais le ça téléphone ça va venir utile encore. Il vient inutile. Il vient détruire la soie avec bon Dieu. Et tout ça qui est placé entre vous et bon Dieu, placé dans le milieu vous et bon Dieu, il n'est pas correct. Et toutes sortes de technologies qui prennent place bon Dieu, il n'est pas correct. Huitième bagaille qui est capable d'idole dans la vie, c'est le plaisir, le sexe. Le sexe, le plaisir, il est capable d'idole dans la vie, non. Ou après un pile monde dans l'église. Pendant plusieurs années dans l'église, ils n'ont pas jamais sauvé. Ils n'ont pas jamais cassé, bon Dieu. Ils ont dit que les mariés m'a fait convertir. Ils dans l'église, oui, les mariés m'a fait entrer dans l'activité. Les mariés, pour ça, on connaît que je gêne toujours. Non, écoutez bien, l'offre marié, on fait bêtise spirituelle pour que ça, les ou connaît bon Dieu, tout bon Dieu prend soin, il protège, il bon, faut qu'on en fait de pureté. Donc, si le plaisir empêche aussi, bon Dieu, le plaisir vient devenir Dieu. Et puis on dit que j'aime de convertir longtemps, mais on connaît, m'paka. Femme fait ça, femme connaît ce plaisir-là, et on peut assurer que on va mourir dans plaisir, ça y est, on ne peut pas jamais connaître bon Dieu. C'est pour regarder, je vous dis que, bon Dieu, c'est où vous voulez bon Dieu. Et le ça, bon Dieu a une capacité pour capable de gagner victoire sur toute vie dans ça, tout plaisir ça. Depuis ou jeune église ou adulte ou que à cause de plaisir sexuel ou pas casser bon Dieu, il vient devenir un Dieu pour même. Faut dire non à ça. C'est bon Dieu pour me servir. Qui ça qui va capable de devenir idole pour nous-mêmes, c'est une autre personne, un autre monde capable de idole pour nous. Et en plus, nous continuons que non, on ça fait pas convertir, ça fait pas c'est bon Dieu, c'est un tel monde là, l'aime finir avec les, ou bien l'aime quitter avec les, ou bien, m'a va convertir. Non. Personne pas devenir avant bon Dieu. Et avec maintenant Luc chapitre 14,
Luc 14. Luc 14, avec que tu n'auras pas d'autorité devant ma face. Et pas seulement aller devant statue, et pas seulement aller devant pied-bois, et pas seulement adorer les animaux, non. Et plus que ça. Et pas entrer dans la vie, vous après, est-ce qu'il y a des fautiers dans la vie, une autre personne. Dans Luc 14, verset 26, il dit que si quelqu'un, remarquez ça, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire pas là, personne pas de empêcher ça et bantier. Personne pas de venir avant bantier. Personne. Ni madame, personne. Ni mari, personne. Ni Simonon, personne. Ni parent, personne. Et pas au monde nous dit que bon, on place avec mon sort, qu'on soit monsieur marié que Dieu, on connaît, non, le jour, vous les connaissez, bon, de tout bon, ou après, c'est idole dans la vie, ou dit bon Dieu, m'pas que l'autre Dieu devant face. Eh bien, enfin, il y a un liste longue. Je me là, après d'eau. Par exemple, toute chose élevée au-dessus de Dieu. Toute chose que ou tellement loyal à lui-même, ou tellement attaché à lui-même, plus que bon Dieu, il vient devenir immédiatement un idole. Il est capable d'éducation, il est capable de sport, il est capable de famille, il est capable de philosophie, il est capable de la politique, il est capable de travail, toute chose que ou élevé plus que bon Dieu. Alors, je vais là et là, faut me prendre temps garder la vie bien. Faut me prendre temps garder la vie bien pour moi que est-ce que on pas idolâtre. Vous connaissez immédiatement que me dit ça, vous dites que ou pas que aucun autre Dieu de en face là. Et qui ça bon Dieu voulait? Qui ça bon Dieu voulait? Vous devez deux bagages. Niveau 1, il voulait ou gagner comme mon Dieu et bon Dieu seul. 2, vous devez à ce que vous remainiez à tout cœur, avec tout l'amour, avec toute pensée, avec toute force. Deux bagages ça vous devez. Si dit que vous pas aucun autre Dieu de en face là. Il besoin vous faire deux bagages. 1, gagner comme Dieu dans la vie. 2, remèle avec tout cœur, remèle avec tout l'amour, remèle avec toute pensée, remèle avec toute force. C'est ça, bon Dieu voulait pour nous chaque. Et dans Psaume 63, dans Psaume 63, Psaume 18, de Psaume ça yo parlé aussi comme que mon âme montre que il aime bon Jean-Pil. Dans Psaume 18 là, dans Psaume 18 et puis Psaume 63, il fait là dans Psaume 18 là. On va marquer dans la Bible. Psaume 63, Psaume 18, il dit que Psaume 63, et Psaume 18 là, ça dit que je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce qu'on a dit ça? Je t'aime, ô Éternel. Vous avez dit ça? Je t'aime, ô Éternel. Et moi, avec toute force, moi, avec toute nom, moi, avec toute pensée, moi, avec tout moi-même, je t'aime, Seigneur. Et ça, mon Dieu, voulait. Et ça voulait. Dans Psaume 63, vous voyez ça, ça dit, et Psaume 63, et l'or et même bon Dieu, et ça, mon Dieu, attendez vous-même. Psaume 63, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oh, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grains et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Aussi, vous avez une relation intime avec mon Dieu, aussi vous avez une intimité. Seigneur, c'est où moi-même? C'est où moi-même? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Instruction, non, ouais. Identification, faut dire dans la vie, non. Question.
est-ce qu'on pas gagné un bagay qui empêche au c'est bon Dieu? Qui empêche au gon intimité avec bon Dieu? Qui ça dans la vie ou? Ouais, aussi qui nuit relation, qui moun dans la vie ou? Pour tu réfléchir sur la vie ou. Comment relation y avec bon Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.